Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en ce matin. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ ou rien. Amen. Nous allons proclamer cette parole, Apocalypse 7, verset 12. Elle est très merveilleuse. 11 à 12. Et tous les anges se tenaient alentour du trône et des anciens et des quatre animaux. Et ils tombèrent sur leur face devant le trône et rendirent hommage à Dieu, disant: Amen. La bénédiction et la gloire, la sagesse et l'action des grâces, et l'honneur et la puissance et la force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. J'ai lu ceci spécialement pour, gloire au Seigneur, l'action des grâces. Les actions des grâces doivent être à notre Dieu. Pourquoi les actions des grâces doivent lui être rendues? Parce qu'il est le Dieu qui nous a fait grâce. Voilà comment répondre à la grâce de Dieu, simplement par des actions des grâces. Alors que nous sommes en train d'étudier l'épître aux Galates, vous voyez que c'est la loi et la grâce. Et Paul est en train de montrer comment et pourquoi nous avons quitté la loi. Nous sommes délivrés de la loi pour la grâce. Dieu nous a fait grâce par Jésus-Christ notre Seigneur, l'évangile de la grâce. Amen. Nous allons avancer aujourd'hui dans nous sommes toujours dans notre deuxième partie, mais aujourd'hui, non, nous avons commencé, oui, aujourd'hui nous avons fini notre deuxième partie. Aujourd'hui, nous commençons notre troisième partie. Le premier point, c'est Galates 3, 1 à 5. Galates 3, 1 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus la parole de Dieu. Ô Galates insensés. La troisième partie le troisième point de la deuxième partie, c'était comment le juif et les païens sont tous déclarés justes par Jésus-Christ. Les légalistes et ceux qui ne vivent pas sous la loi sont tous déclarés justes par Jésus-Christ. Que vous soyez sous la loi ou pas, vous devez croire en Jésus-Christ pour être juste aujourd'hui. Amen, amen, amen. Nous avançons. Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Écoutez comment cela commence. Qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Qui vous a envoûté? Il utilise un mot très fort. Au temps des apôtres, ce mot envoûté, ce n'était pas un simple mot. Envoûté. Regardez dans une autre Bible ce que ce mot. Dans Darby, il est dit: ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Ne peut ensorceler qu'un sorcier. Qui vous a ensorcelé? N'est-ce pas fort? La Bible annotée dit: qui vous a fasciné? Galates dépourvu d'essence. Qui vous a fasciné? La fascination, l'envoûtement. Et Osterwald dit: qui vous a enchanté? L'enchantement. L'enchantement. Vous savez que Pharaon avait des enchanteurs. Il avait des sorciers. Paul appelle ceci de l'ensorcellement, de l'enchantement, de la fascination. Il est dit que fasciner, c'est frapper de l'œil. Frapper de l'œil. Vous savez, c'est ce que fait les serpents. Il a un pouvoir dans ses yeux d'ensorceler, d'envoûter. Si le serpent te fixe les yeux, ou il fixe un animal, spécialement les oiseaux, lorsqu'il te fixe les yeux, il siffle. L'oiseau entend le bruit, il ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Et puis il va, en cherchant, il regarde, il trouve les serpents, mais en trouvant les serpents aura déjà ouvert grandement les yeux et en train de le faire tourner. Et je vous assure, l'oiseau sera enchanté. Cet oiseau va fixer les yeux du serpent et il va voler tout droit jusque dans sa gueule. Et le serpent va l'avaler. De l'ensorcellement, de l'envoûtement, la sorcellerie. Voici l'œuvre de la sorcellerie déjà révélée. C'est un mot. Les sorciers dans l'église. En quoi consistait cet enchantement, cette sorcellerie, cette fascination? Elle consistait en ce que l'œuvre de la croix a été voilée par la loi. Voici comment reconnaître un prédicateur sorcier. C'est un prédicateur de la loi. Un système légaliste, parce que dans la loi, la sorcellerie va bien se cacher. Eh oui, parce que l'œuvre de la croix met à nu la sorcellerie.
L'œuvre de la croix met à nu les enchanteurs. L'œuvre de la croix montre comment Jésus-Christ a vaincu les principautés, les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Il les a tous vaincus, les a dépouillés et les a jetés en spectacle aux yeux de tous. Il les a vaincus à la croix. Et pour vaincre l'Église, le diable va d'abord envoûter, il va se servir de la sorcellerie. Il va envoûter l'Église, il va enchanter l'Église. Il va voiler l'œuvre de la croix. Une fois que l'œuvre de la croix est voilée et qu'on vous ramène à la loi, or la loi est basée sur le mérite, les œuvres. Ainsi, on vous pousse à vos efforts, à vous sanctifier, à vous purifier, que par vos efforts vous puissiez être juste devant Dieu. On vous a ensorcelé. N'y a-t-il pas de chrétiens ensorcelés ici? Je vais dire ceux qui me suivent. N'es-tu pas ensorcelé, mon frère, ma soeur? Vis-tu dans un système légaliste? Est-ce que tu es libre de la loi? L'ensorcellement. Eh oui, l'ensorcellement. L'ensorcellement. Plusieurs chrétiens sont ensorcelés. Tout système légaliste, toutes ces églises basées sur la loi, c'est de la sorcellerie, mes bien-aimés. Paul dit qu'ils ont été ensorcelés. Ils ont été comme envoûtés parce qu'ils avaient vu clairement l'évangile de la croix, la prédication de la croix. Christ mort. La Bible nous dit que la prédication de la croix est puissance pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 18. Il est dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Elle est la puissance même de Dieu. Ésaïe 53 indique qui a cru à ce qui nous était annoncé. À qui la puissance de Dieu a-t-elle été révélée? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été manifesté? Quand on voile la croix, on a voilé la puissance. Et l'Église va perdre sa puissance. Mais quand on revient à l'évangile de la croix, quand on place la croix au milieu, l'Église retrouve sa puissance. L'Église retrouve. Et alors, on aura des signes, de prodiges et des miracles, des grands témoignages de délivrance. Parce que c'est dans la croix qu'il y a la délivrance. C'est dans la croix que Jésus-Christ a vaincu, a triomphé. La croix, c'est la grâce. Alléluia. La croix, c'est Jésus qui se donne à nous. Or, Jésus, c'est Dieu qui a été manifesté en chair. Donc la croix, c'est Dieu qui se donne au monde. C'est Dieu qui se donne au monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La croix, voilà l'œuvre de la croix. Mon bien-aimé, que Dieu soit béni. Si tu es en train d'écouter un prédicateur sorcier, c'est un serpent qui est en train de t'en fasciner. Je te demanderai au nom de Jésus, avec le peu de force qui reste en toi, quitte ces lieux maudits. J'avance, j'avance. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Grande question. À quel titre, si vous l'avez reçu, à quel titre l'avez-vous reçu? Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? À quel titre l'avez-vous reçu? Les Galates avaient reçu le Saint-Esprit, mais à quel titre? Il dit, est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? À quel titre? Vous entendez? On reçoit le Saint-Esprit par la foi. En accueillant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don, c'est gratuit. Vous n'avez aucune œuvre servile à faire pour recevoir le Saint-Esprit. La Bible dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don, il est gratuit. Je viens d'un endroit où, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut produire beaucoup d'œuvres. Il faut jeûner, il faut se sacrifier, il faut beaucoup de choses. Mais bien aimé, cet évangile légaliste n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est gratuit. Alléluia. Paul l'a posé, il continue, je veux parler du Saint-Esprit. Manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu? Est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? C'est grave. Hein? Une autre traduction dit, d'autres comprennent, est-ce en vous remettant à des rites extérieurs que vous allez finir maintenant? Les rites extérieurs, oh là là, les lavages des coupes, j'étais en train d'en parler hier là, après avoir cessé de prendre du maltina, après cessé de manger du boudin, est-ce que vous vous êtes rapproché de Dieu? Après avoir cessé de porter des maquillages, les bijoux, est-ce que vous vous êtes rapproché de Dieu? Après que vous avez cessé de porter des pantalons pour ne mettre que des jupes longues, est-ce que vous vous êtes rapproché de Dieu? Toutes ces œuvres-là, toutes ces choses-là, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur, ça n'a pas de vie. C'est l'extérieur, ça n'a pas de vie, je le répète au nom de Jésus-Christ. Ça n'a pas de vie.
Ça n'a pas de vie. Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Si encore c'était pour rien. Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Encore une fois, les miracles ne viennent pas parce que vous êtes vierge, ne viennent pas parce que vous êtes chaste. Les miracles ne s'accomplissent pas par cette... Voilà pourquoi vous ne voyez même pas aussi des miracles dans toutes les églises légalistes. C'est beaucoup de lois, mais il n'y a rien, aucune action divine. Parce que l'évangile de la croix a été biaisé, voilé. Oh, qu'il soit dévoilé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Le Saint-Esprit se reçoit par la foi, il est gratuit. Regardez dans Acte 19. Paul va poser la question aux Corinthiens, aux Éphésiens. Avez-vous reçu le Saint-Esprit, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Au temps des apôtres, le Saint-Esprit se recevait le même jour qu'on croyait, qu'on devenait croyant. Devenir croyant n'était pas synonyme d'avoir reçu le Saint-Esprit, mais devenir croyant était la base, la condition nécessaire pour recevoir le Saint-Esprit. Quand tu crois au Seigneur Jésus, tu reçois la vie éternelle. Oui, tu reçois le Saint-Esprit en ton esprit, certainement, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, mais tu es rempli du Saint-Esprit comme conséquence de ta foi. C'est le cas, c'est ce qui s'est passé chez Corneille, vous voyez. Corneille était en train de recevoir avec foi la bonne nouvelle, lui et toute sa maison. Acte 10, 42, 44. Alors que Pierre prononçait ces paroles, qu'est-ce qu'il prononçait? Ces mots, 42. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Amen. Voilà l'évangile de la croix. Voilà la prédication de Jésus-Christ. Alors que Pierre prononçait ces mots, il ne prêchait pas sur le Saint-Esprit, il prêchait sur le salut, la croix, la mort de Jésus, l'ensevelissement et la résurrection. Et alors qu'il prêchait ainsi, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Merci Seigneur. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Amen, amen, amen. N'est-ce pas glorieux ça? Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié. Amen, amen. Et voilà la preuve, l'évidence initiale chez les apôtres que vous avez reçu le Saint-Esprit. Vous parlez en langue. J'ai fait 17 ans dans une église légaliste, dans un système légaliste, dans un système qui envoûte, qui ensorcelle. Seul Jésus-Christ peut vous délivrer de l'envoûtement. Par la parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand je me suis mis à lire seul la Bible sans les lunettes de M. Marvin, je suis parvenu, oh alléluia, je suis parvenu à découvrir l'évangile véritable. Alors, je suis arrivé à être délivré. Et alors, j'ai abandonné totalement tous ces livres, ces brochures, je les ai remis. Alléluia. Il faut se détacher de ces choses, mes bien-aimés. Vous avez encore de ces brochures, je vous prie de libérer votre maison. Cela va vous envoûter. Ça va vous envoûter réellement. Ça va vous éloigner de l'évangile. Ça va vous envoûter. Ils tombent dans beaucoup de choses. Soit ils l'adorent de manière détournée, soit ils sont dans beaucoup de choses. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. 17 ans. Mais quand j'ai découvert cette vérité qu'on reçoit le Saint-Esprit par la foi, merci Seigneur, ça veut dire, la foi c'est quoi? C'est répondre à la grâce de Dieu. J'ai commencé à répondre à la grâce de Dieu. Je m'étais décidé de ne pas gêner et je recevrai le Saint-Esprit. Au mois de février de cette année, je suis resté devant Dieu, louant le Seigneur, louant le Seigneur, louant le Seigneur de m'avoir donné le Saint-Esprit. Je l'ai demandé par la foi, j'ai accepté et j'ai commencé à faire des actions de grâce chaque jour. Après 17 jours, j'ai expérimenté le Saint-Esprit. Je l'ai reçu par la foi et puis je l'ai expérimenté véritablement 17 jours après. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je parlais en langue et je parle en langue. Je n'ai pas honte de parler en langue. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Mais bien aimé, le Saint-Esprit est encore aujourd'hui recevable par la foi. Personne ne m'a imposé les mains parce que c'est un don de Dieu. On peut vous imposer les mains, il n'y a pas de problème. C'est comme pour la guérison divine, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez vous-même le recevoir rien qu'en les demandant par la foi et en louant Dieu. Le salut est gratuit, le Saint-Esprit est gratuit. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est gratuit. Et Jean 7,38, Jésus loue Dieu disant que celui qui a soif, qu'il vienne à lui. Quiconque croise en lui recevra, qu'il vienne et boive gratuitement aux eaux de la vie. Il parle du Saint-Esprit.
C'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Venez recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez le recevoir dans votre chambre. Vous pouvez le recevoir où que vous êtes. Maintenant même, vous pouvez le recevoir simplement en disant, j'accepte le Saint-Esprit de Dieu. J'ai reçu Jésus-Christ. Ainsi, je m'approche. Je me suis repenti. Père, je te demande le Saint-Esprit selon ta promesse. Et le Saint-Esprit viendra sur toi à l'ancienne mode, à la manière biblique, apostolique. Acte 2, 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en différentes langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que le Saint-Esprit vienne sur toi et te donne de t'exprimer aussi au nom de Jésus-Christ, dans une langue inconnue. Amen. Paix à vous, c'est par la foi, la grâce. Soyez désenvoûtés au nom de Jésus. Amen.